Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, bienvenue à l'Église 180. Bienvenue dans notre nouvelle série Histoire de pêche. Je vous souhaite la bienvenue. Si c'est la première fois que vous nous visitez, ça fait quelques fois. On veut que vous soyez à votre aise. Si vous nous suivez en ligne aussi, soyez les bienvenus. Histoire de pêche, c'est cette série qu'on commence ce matin pour l'été jusqu'au 3 septembre. Et Histoire de pêche, c'est pas les discours qu'on va avoir chaque dimanche qui va tourner autour de la pêche ou autour des histoires de poissons, mais comme au tout début la définition le disait, bien, une histoire de pêche est un peu cette expression qu'on va employer pour un récit, une anecdote qui nous paraît des fois exagérée ou nous paraît peut-être improbable ou incroyable. Et la Bible est remplie d'histoires qui sont incroyables, qui sont particulières, qui sont spéciales. Et quand on les entend, peut-être que vous êtes plus ou moins familier avec l'Église, peut-être que vous êtes familier avec les discours de la Bible, et puis même que vous soyez habitués ou non avec la Bible, on est toujours devant certains récits de la Bible où on se dit, c'est incroyable, c'est donc bien spécial, c'est particulier. Il y a des récits des fois qui vont nous troubler, il y a des récits des fois qui vont juste nous laisser perplexes ou on ne comprendra pas, d'autres récits qui vont nous surprendre. Et le but de cette série, Histoire de pêche, c'est de voir différents de ces récits à travers la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, dans les deux parties de la Bible qui nous sont racontées. L'objectif de la série n'est pas d'apporter toutes sortes d'arguments et d'éléments pour défendre la foi, expliquer, on appelle ça de l'apologétique, expliquer pourquoi est-ce qu'on peut se fier au texte biblique, puis pourquoi est-ce que ce texte-là peut être vrai. C'est pas l'objectif de la série. L'objectif de la série est beaucoup plus de nous conduire sur un besoin que l'on a tous, qu'on soit croyant ou non. On a ce désir, ce besoin à l'intérieur de nous qui nous pousse à rechercher quelque chose de plus grand que nous. Une recherche un peu de l'éternité, la recherche
de quelque chose qui est spirituel. Et des fois, on peut arriver dans des circonstances dans nos vies où cette recherche-là est encore plus accentuée que d'autres moments de nos vies. Et dans cette période-là, ça peut être par exemple une période de détresse, une période de souffrance, de deuil ou de grande victoire, mais qui nous emmène quand même à se re-questionner. Bien, on a ce besoin qui se fait sentir que j'ai besoin de savoir qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui existe et que les choses qu'on ne peut pas contrôler sur Terre, bien, on a ce désir profond que bien, quelqu'un, et ce qu'on va présenter, Jésus, Dieu, peut intervenir dans nos vies au-delà de ce qu'on considère naturel, mais Dieu peut intervenir avec des histoires tout à fait incroyables. Et ces histoires-là qui sont arrivées peuvent arriver encore aujourd'hui parce que le Dieu qui nous a laissé ces récits, ce Dieu qui nous a laissé la Bible, la parole, est le même hier, aujourd'hui, demain. Ce Dieu qui peut faire des miracles encore dans nos vies. Des fois, des miracles qui peuvent paraître à nos yeux, mais même des fois des miracles qui sont intérieurs, qui sont dans nos cœurs, qui sont dans nos pensées. Et c'est ce Dieu qui veut intervenir encore pour que nos vies soient des récits qui vont expliquer, qui vont pouvoir exprimer comment est-ce qu'on a un Dieu qui est incroyable, comment est-ce que nos vies expliquent et exposent justement des récits qui présentent Dieu. On va parler, par exemple, à travers la série, quelques épisodes au tout début du vidéo, on parle, par exemple, d'un gars qui a tué un géant avec un slingshot. Peut-être que vous avez reconnu l'histoire de David et Goliath. Un autre gars qui a dormi avec des lions. Un autre qui a fait tomber le feu du ciel. Il y a des récits comme ça qui sont tout à fait spectaculaires. Mais ces choses-là, il y a un verset dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 10, le verset 11, nous dit une phrase qui explique ce à quoi servent ces expériences qui ont été vécues, par exemple, dans l'Ancien Testament, mais tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ces choses ces récits qu'on va parler, ces récits qui sont spectaculaires, qui sont arrivés pour qu'ils puissent nous servir d'exemple. Pour qu'on puisse peut-être prévenir certaines erreurs qu'on peut faire, ou peut-être qu'on peut saisir certaines opportunités, certaines occasions qu'on n'aurait pas pensées, mais qu'on a vu comment est-ce qu'ils ont été pratiqués, comment est-ce qu'ils ont été saisis, ces opportunités par des hommes, des femmes, dans ces récits bibliques, puis qu'on se dit, bien moi, je veux vivre ça aussi, je veux vivre cette relation-là avec Dieu. Donc, ces choses-là leur sont arrivées pour que chacun d'entre nous, on puisse tirer profit, qu'on puisse tirer exemple de ces histoires. Maintenant, quand on lit, par exemple, une histoire de l'Ancien Testament, si vous avez commencé à lire votre Bible, souvent on commence à la première page, on commence dans Genèse, ça tombe bien, il y a plusieurs histoires qui sont là. Ce qu'on veut faire, c'est évidemment comprendre ce que l'histoire dit dans son contexte, qu'est-ce qui est raconté. On ne veut pas non plus allégoriser et puis se mettre à faire des parallèles que la Bible peut-être elle-même ne le permettrait pas. C'est-à-dire de dire, bon, mais OK, mettons, telle chaloupe représente telle affaire. Sauf que les récits qui nous sont racontés ont des applications spirituelles. Elles ont une portée spirituelle aussi. Donc, on tord pas le sens pour maintenant trouver notre propre sens à ce que ces histoires-là disent, mais plutôt on les applique dans nos vies et on découvre ensemble aussi la vérité spirituelle qui peut transformer nos vies. Donc, ce matin, c'est l'histoire d'un gars qui a combattu à main nue avec Dieu. Première histoire incroyable. Je ne sais pas si vous avez des histoires de pêche, je ne sais pas si vous êtes des pêcheurs, peut-être vous êtes des pêcheurs, mais des pêcheurs, et que soit vous avez vous-même des histoires de pêche, ou que vous en avez entendu. Dans les dernières années, je me suis moins livré à la pêche que ce que je l'ai déjà fait dans mon passé. Très jeune, j'ai été initié à la pêche et puis j'en ai toutes sortes d'anecdotes de pêche. Mais une de mes habitudes que j'avais quand j'étais enfant, début adolescent même aussi, il y avait un camping qui n'était pas trop loin de chez moi où j'habitais à Sherbrooke, qui était l'île Marie. Et puis il y avait un lac juste en face de ce camping-là. Il n'était pas directement dans le camping, mais juste en face. Puis là, avec mes amis, on allait souvent là. Puis ce qu'on pognait dans ce lac-là, c'était des brochets. Donc, le thrill pour pogner des brochets, c'est le fun parce que c'est plus gros que des crapets soleil ou peu importe, des ménés. Là. Fait que c'est relativement gros. Et puis, on avait du plaisir à pêcher là-dedans. Sauf que,
il y avait une légende urbaine qui circulait à Sherbrooke d'un lac qui existait pas trop loin de là, chez les pères missionnaires. Il y avait des pères missionnaires qui, eux, avaient comme une espèce de bâtisse pas trop loin de Lennoxville. Et puis, eux avaient un lac, puis il semblerait que ce lac-là, il était ensemencé, puis que les poissons étaient engraissés, puis qu'il y avait des truites, là, à peu près grosses de même. Puis ça, c'est juste l'espace entre les deux yeux, là. C'est des grosses truites qu'il y avait dans ce lac-là. Et puis, ben, le problème, c'est qu'on n'avait pas le droit d'y aller. On ne pouvait pas aller pêcher à ce lac-là. Donc, mauvais garçon, comme on pouvait être à l'époque, on traversait dans le bois, on rampait jusque sur le bord du lac, puis on essayait de pêcher jusqu'à temps qu'on se fasse voir. Après ça, on repartait à courir pour se sauver. Et finalement, la légende ne s'est jamais confirmée parce qu'aucun de nous, aucun de ceux que j'ai connus qui sont allés pêcher là, ont pogné ne serait-ce qu'une grenouille. On n'a rien pogné. Les histoires de pêche que l'on a, des fois, on en entend qui sont tout à fait rocambolesques, qui sont tout à fait incroyables. On voit toutes sortes de poissons, comment est-ce qu'ils peuvent être spectaculaires. Et ces histoires-là, des fois, comme je disais tantôt, c'est des histoires, des récits que des fois, on est impressionné, qu'on est un peu perplexe. Et cette première histoire qu'on entend parler ce matin d'un homme qui a combattu avec Dieu nous laisse perplexes parce qu'on se dit, ben, comment ça se peut qu'une personne puisse lutter avec Dieu? Puisse se battre avec. Donc, on va regarder le récit. Juste avant, j'aimerais qu'on puisse prier, que Dieu puisse venir parler à nos cœurs, chacun d'entre nous, que Dieu puisse venir nous montrer c'est quoi l'application spirituelle, quelles sont les vérités que Dieu a pour chacun d'entre nous, pour nos propres vies. Donc, prions. Dieu, on veut te dire merci ce matin, parce que c'est toi qui as créé cette journée, c'est toi qui fais lever le soleil, c'est toi, Dieu, qui nous a laissé ce récit dans la Bible, ces divers récits qu'on va prendre le temps de regarder pendant l'été. Dieu, notre prière ce matin, c'est que toi, tu puisses venir nous parler, que ta parole puisse venir nous montrer, Dieu, qui tu es, et puis qui nous sommes, et qu'est-ce que tu désires pour nos propres vies. Dieu, ma prière ce matin, c'est que par ton esprit, tu puisses venir personnaliser ce message à chacun d'entre nous, pour qu'on puisse transformer nos vies, que tu puisses venir ouvrir notre esprit, ouvrir nos cœurs aussi, pour qu'on puisse être réceptif à ce que tu as à nous dire à travers ce récit. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Vous êtes prêts? Donc, avant que je vous raconte l'histoire de ce gars-là qui a le récit du combat comme tel, mais il faut que je vous parle un peu de l'arrière-plan de Jacob. Jacob, c'était le gars qui a combattu avec Dieu. Et Jacob a vécu avec un grand frère. Dans le fond, c'est un frère jumeau, mais c'était son grand frère parce que Ésaü, son frère, est né avant lui. Et puis, les deux avaient des styles de vie très différents. Ésaü, c'est un chasseur, c'est un poilu, c'est un homme qui transpire beaucoup, comme peut-être nous ce matin. Il y a peu d'air climatisé, je pense, ce matin qui est parti. Et Jacob est un gars qui aime faire la vaisselle, qui aime cuisiner, qui aime passer du temps à l'intérieur à l'air climatisé, justement. Et puis, ça, c'est un peu leur contexte de vie. Sauf que quand on se rapporte au père de Jacob, Isaac, puis au grand-père, qui est Abraham, c'est peut-être des noms que vous avez déjà entendus, bien, on a vu dans les récits qui précèdent cette histoire-là que Dieu avait promis par Abraham, Isaac, que Jacob allait être béni d'une façon particulière, allait recevoir une bénédiction que par lui, par sa descendance, Abraham, Isaac et Jacob, allait naître une grande nation. Donc, Jacob avait certainement déjà entendu cette histoire-là de son grand-père, mais en même temps, Jacob, son nom veut dire, c'est un trompeur, un usurpateur, quelqu'un qui magouille, quelqu'un qui contrôle les événements, les circonstances de sa propre vie pour mener à terme ce qu'il désire. On pourrait se reporter même à Abraham, que Dieu avait fait, à son grand-père, Dieu avait fait une promesse à Abraham, puis Abraham, à un moment donné, quand il voyait qu'il n'y avait pas d'enfant qui naissait, bien, il est allé faire un enfant à sa servante. Puis il s'est dit, bon, mais ça doit être ça, finalement, le fils que Dieu me promis. Et puis c'était une erreur. Mais Jacob fait un peu la même chose. Et arrive à un point où son père est sur le bord de mourir. Et à l'époque, selon la tradition, les pères donnent la bénédiction comme ça sur les enfants. Il va placer la main droite, la main gauche, sur un, sur l'autre. Et puis il va communiquer la bénédiction. Et de la bénédiction va découler aussi des responsabilités, des privilèges qui vont en découler. Et Ésaü, étant le fils aîné, a un droit d'aînesse. Donc, il y a des privilèges que Jacob n'a pas. Donc, faire une histoire courte, finalement, Jacob, il trompe son père avec l'aide de sa mère pour recevoir la bénédiction d'Ésaü. Mais là, Ésaü est furax. Il est fâché parce qu'il se dit, c'était à moi. Puis pourtant, Ésaü l'avait vendu, son droit d'aînesse,
pour, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous connaissez un peu la Bible, pour un bol de soupe. Et puis, parce que le gars, il avait faim. Et puis, donc, il a donné son droit d'aînesse à Jacob, mais une fois que Jacob l'a pris, bien, Ésaü, il se dit, je vais te tuer. Littéralement, là, je vais te tuer. Je vais te courir après. Et là, sa mère, elle entend ça, puis elle se dit, là, Jacob, il faut que tu te sauves. Sauve-toi chez mon frère Laban, qui est dans un autre pays plus loin, et puis va chez lui parce que là, je ne veux pas perdre mes 2 fils, finalement. Fait que sauve-toi. Fait que Jacob, il part, il s'en va chez Laban, et puis il trouve une femme là-bas, trouve 2 femmes là-bas, et puis finalement revient, puis quitte ce contexte-là dans lequel il a grandi. Je passe vite par-dessus pour arriver au combat. Mais quand que Jacob quitte son oncle Laban, mais c'est dans des circonstances qui sont défavorables. Il vient de quitter Ésaü, son frère qui veut le tuer. Il vient de quitter son oncle Laban, qui n'est pas content après lui aussi, puis qui est fâché. Puis les fils de Laban, les cousins, sont tannés de Jacob parce que Jacob donne l'impression qu'il vole son oncle. Mais c'est pas vrai. Mais son oncle, il croche un peu lui aussi. Donc, Jacob, il se sauve avec ses femmes, avec ses enfants. Et puis là, il dit, ben, je vais retourner vers le pays d'où je viens. Et puis, je vais voir si Ésaü n'est pas trop fâché après moi. Fait que là, il envoie des serviteurs. Puis là, finalement, il dit là, le serviteur revient, puis il dit, Jacob, ton frère, là, il est aussi furax que quand tu es parti, il y a 20 ans. Et puis, non seulement il s'en vient à ta rencontre, mais il y a 400 hommes avec lui. Fait que ça, c'était pas un party de bienvenue. C'était plutôt une petite armée. Puis que Jacob, tu ne te sauveras pas de nous autres cette fois-là. On est 400, on va te courir après, puis on va te faire la peau, parce que je suis fâché après toi. Là, Jacob, il capote. Il ne sait plus quoi faire. Et là, il se dit, je peux pas, je veux pas mourir. C'est sûr que mon frère m'en veut. Donc, il prend tout son patrimoine, tous ses biens. Il sépare la famille en 2. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, Jacob, il y a 11 fils. Il y a des filles aussi qui sont à travers ça. Il y a du bétail. Et puis là, il fait 2 camps, puis il envoie aussi un pot de vin à son frère pour comme espérer gagner sa faveur. Et puis là, je trouvais ça drôle, puis j'ai même apporté le texte parce que je trouvais ça intéressant, comment est-ce que le texte dit ça. Jacob, il a cherché des choses qui lui étaient sous la main. Regardez qu'est-ce qu'il a trouvé pour faire un pot de vin qui était sous sa main. Genèse 32, verset 14, ça dit, c'est à cet endroit-là que Jacob passa la nuit. Et il prit dans ce qu'il avait sous la main pour faire un cadeau à son frère, un pot de vin Ésaü, 15 200 chèvres, pas pire, hein, ce qu'il y avait sous la main, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 1630 chamelles avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il envoie un pot de vin qui est, moi je considère gigantesque. Et puis là, il dit, Ésaü, s'il te plaît, fais-moi pas de mal. Fait que là, ce qui arrive pour expliquer ce contexte-là, là, dans lequel le combat va se passer. Jacob a envoyé un butin. Il a pris tous ses serviteurs, femmes, enfants, etc. En 2 camps, il les a fait voyager par des intervalles pour que si le premier camp se fait battre, bien, que le deuxième puisse se sauver, etc. Et donc, il les envoie, puis lui, ce qui arrive, c'est qu'il est seul. Il est tout seul. Lui puis sa tunique. Fait que ça, c'est le contexte d'un Jacob qui a quitté en mauvais termes avec son frère, qui a quitté en des termes qui ne sont pas idéaux avec son oncle Laban. Il revient vers son frère qui veut le tuer avec 400 hommes. Il envoie tout ce qu'il y a devant lui, puis il reste planté là dans le désert, tout seul. Et là va arriver le combat entre lui et Dieu. On va lire le texte, puis après ça, on pourra tirer les différentes leçons qu'on a de cette histoire-là, de ce combat-là. Donc, l'histoire du combat, Genèse, chapitre 32, verset 25, dit « Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Et Jacob y répond, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » Et il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël,
car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi tu me demandes mon nom? » Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. » Ce qui est intéressant de cette histoire-là, je ne sais pas si vous avez les mêmes interrogations que moi quand on lit cette histoire-là, mais on se demande pourquoi est-ce que Dieu a initié un combat avec Jacob. Le début du texte, il dit qu'un homme est venu où Jacob était, puis il a lutté avec lui. La fin du texte nous explique clairement que c'était pas n'importe quel homme, c'était Dieu. Il dit, j'ai vu Dieu. Et puis l'homme, la bénédiction qu'il donne, il dit, c'est que tu as lutté avec Dieu. Dieu initie ce combat-là. Et pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Pourquoi est-ce que Dieu, qui prend la forme d'un homme, qui vient sur terre, qui se rend là où Jacob y est, dans une circonstance en plus ultra difficile pour lui, parce que lui, il a de la misère à dormir, là, puis il panique parce qu'il y a son frère avec les 400 ans qui s'en vient. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Et puis là, Dieu vient le voir dans le désert pendant la nuit, puis il lutte avec lui toute la nuit. Ce qui est intéressant aussi, d'autres interrogations peut-être que vous avez quand vous lisez l'histoire comme moi, c'est que Dieu n'a pas le dessus. L'homme qui lutte avec, ça dit que, voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Toute la nuit, il semble que Jacob a lutté avec Dieu, la présence de Dieu qui était là, qui était métamorphosée dans un homme. Et puis, Dieu n'a pas le dessus sur lui et pendant qu'il se bat, mais à la fin, au moment que le soleil est en train de se lever, il frappe la hanche pour que finalement Jacob le lâche. Et puis, il dit, « Laisse-moi partir. » Et puis là, Jacob, il dit, « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas donné cette bénédiction-là. » La bénédiction que je veux, que je réclame. Il y a différentes leçons. À défaut de ne pas tout comprendre, on a différentes questions, mais il y a des leçons qu'on va tirer de cet événement-là, de cette circonstance-là. Une première leçon qu'on a à tirer du combat qui s'est passé entre Dieu et Jacob, c'est qu'on doit en faire une affaire personnelle. On doit en faire une affaire, c'est peut-être un peu redondant, hein? On doit en faire... Non, faisant une affaire personnelle. Mieux dit comme ça. Pourquoi est-ce que Dieu a entamé le combat avec lui? Des fois, dans un combat, c'est là que l'intimité entre deux mêmes concurrents, entre deux adversaires, que des fois, une intimité se produit. Je vais vous conter l'histoire que vous avez peut-être déjà entendue, l'histoire vraie d'un homme qui s'appelait Rocky, qui est devenu ami avec son meilleur ami, avec son pire ennemi du début, Apollo. Et évidemment, ce n'est pas une histoire vraie, mais on a tous, ou peut-être déjà tous entendu cette histoire de deux concurrents, de deux adversaires qui luttent ensemble, qui sont les pires ennemis au tout début, ou sans être les pires ennemis, mais qui ne s'aiment pas, et qui finissent que par développer une intimité. Et sans tout rapporter l'histoire de Rocky et puis d'Apollo, on voit dans la suite de l'histoire qu'ils sont devenus des amis. Cette tranche de vie d'Hollywood représente bien des tranches de vie que l'on peut vivre réellement dans la vie. Dans une circonstance où on est dans un combat avec Dieu, peut se développer une grande intimité. Et c'est de ça que je veux dire quand on a besoin d'en faire une affaire personnelle. Et regardez, j'ai apporté divers textes juste pour reculer un peu dans le temps avant le combat, pour voir comment est-ce que l'intimité avec Dieu a évolué. Comment est-ce que Jacob en a fait une affaire personnelle. Genèse 28:13 dit... C'est Dieu qui lui parle, qui parle à Jacob, et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. » Dieu est en train de promettre à Jacob cette bénédiction. Il est en train de lui réitérer « J'ai fait une promesse à ton père Abraham, j'ai fait une promesse à ton grand-père, à ton père Isaac, et je te fais cette même promesse que ce pays dans lequel tu es présentement, je vais te le donner à toi puis à ta descendance. » Mais avez-vous remarqué au tout début du texte comment est-ce que Dieu se présente? Je suis le Dieu de ton grand-père. Je suis le Dieu de ton père. Dieu s'est présenté à lui comme étant un Dieu personnel qui était à Abraham, qui était à Isaac. Le chapitre 32, verset 10. À un moment donné, Jacob a prié Dieu, puis lui a dit, «
Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Ce que Jacob est en train de prier à ce moment-là, là, il était seul, et puis avait peur de son frère qui s'en venait, et puis là, Jacob est en train de dire, « Hey Dieu, te souviens-tu que tu m'avais fait une promesse? Te souviens-tu que tu m'avais dit que tu me donnerais ce lieu-là? Là, je veux retourner en Canaan, je veux retourner dans ce pays-là, puis mon frère m'attend pour me faire la peau. Tu t'en souviens-tu, Dieu, tu m'avais promis ça? » Mais encore une fois, quand on regarde le texte, la façon que Jacob interpelle Dieu, c'est « Dieu de mon grand-père, Dieu de mon père ». Et expose justement à Dieu, même dans sa prière, que, tu sais, toi, le Dieu de mon grand-père, le Dieu d'Isaac. Regardez, on va poursuivre avec le chapitre 31, verset 42. On fait un petit pas en arrière où Jacob est en train de parler avec son oncle Laban. Et puis il lui dit, « Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, n'avait pas été en ma faveur, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. Dieu a vu ma peine et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. » Jacob est en train de dire à son beau-père, son oncle, si Dieu là avait pas été en ma faveur, tu m'aurais plumé. Ce que j'ai gagné, tu me l'aurais volé. Mais Dieu est avec moi. Mais encore une fois, si on regarde comment est-ce que Jacob interpelle Dieu, il le présente comme le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac. Il va parler de Dieu comme étant, c'est le Dieu que mon père craint. C'est mon Dieu, c'est le Dieu familial. Et Jacob, il n'est pas en train d'en faire une relation personnelle avec Dieu. Dans ce combat-là qu'on vient de lire, à la fin du combat, au verset 20, Jacob, il dit, le texte nous dit, « Et là, il construisit un autel qu'il l'appela El Eloé Israël, qui veut dire Dieu, le Dieu d'Israël. » Suite au combat, s'est changé quelque chose dans la pensée de Jacob. Jacob vient de changer de nom. La bénédiction que Dieu lui a donnée, c'est, tu t'appelleras plus Jacob, tu vas t'appeler Israël. Celui qui a lutté avec Dieu puis qui a été vainqueur. Et Jacob, il dit lui-même, le lieu qu'il a créé, le lieu qu'il a fait, comment est-ce qu'il a appelé ce lieu-là, il a dit, mais le Dieu, c'est le Dieu d'Israël. C'est mon Dieu maintenant. Jacob avait vécu sa vie comme on peut vivre notre vie avec un Dieu impersonnel, où on adhère à une religion, où on adhère au Dieu de nos parents, où on suit ce que la société nous a communiqué parce que tout le monde est catholique, on devient catholique aussi, on va se faire baptiser, on va baptiser nos enfants. Je suis pas en train de vouloir bâcher une religion ou un autre, mais je suis en train de dire qu'on suit des mouvements des fois où on adhère à des mouvements spirituels sans qu'on ait une décision personnelle avec Dieu lui-même. Et on va dire, moi, mes parents m'ont baptisé, et puis c'était la religion de mes parents, c'était la religion de mes grands-parents, ou moi, mon chum, il est croyant, ou ma blonde est croyante, et puis vous êtes marié à quelqu'un qui partage sa foi avec Dieu, mais vous ne pouvez pas avoir une relation avec Dieu si ce n'est pas quelque chose qui est personnel. C'est ça qui fait la différence entre des églises de masse où on baptise puis on fait entrer tout le monde sous le nom, comme quoi que si on adhère au mouvement des parents précédents, on devient religieux de cette religion, versus une église qui est des professants. Des professants où c'est des gens qui disent « Je choisis de me faire baptiser ». Parce que si je décide de me faire baptiser, c'est parce que j'en ai fait une affaire personnelle. C'est parce que Jésus est devenu mon sauveur. C'est parce que Jésus est devenu mon Seigneur. C'est parce que j'ai décidé de suivre Jésus au moment où il m'a appelé pour que je puisse le suivre. On a besoin de faire ce pas où on prend cette décision personnellement. Tu ne peux pas prendre cette décision-là pour tes enfants. Tu ne peux pas prendre cette décision-là pour tes parents. Tu peux partager ta foi. Mais chacun d'entre nous, si tu écoutes ce message ce matin, tu as besoin d'avoir une décision personnelle ou de renouveler une décision personnelle, de dire « Mon expérience avec Dieu, c'est une expérience personnelle. C'est une relation avec qui je veux partager. » À un moment donné, même Job, à un moment donné, qui avait tout perdu. À la fin du discours de Job, il dit « J'avais entendu des rumeurs à propos de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. » Même Job semblait
s'être rappelé qui était Dieu. Peut-être qu'il avait oublié pendant un temps. Puis il a dit, tu sais, Dieu, j'avais entendu des choses sur toi. J'avais entendu des messages sur toi. J'étais allé à l'église souvent. J'ai entendu parler de toi. Et mon cœur était personnellement avec toi, parce qu'on peut voir à travers l'histoire de Job qu'il était croyant. Mais à la fin du discours de Job, il dit, maintenant, j'ai goûté, j'ai expérimenté quelque chose de personnel avec toi. Ce combat que Jacob a livré avec Dieu nous emmène à cette première leçon que est-ce que ma foi est une expérience personnelle, une décision personnelle avec Dieu. De croire que je dois prendre cette décision-là, que Dieu recherche une relation intime avec moi. Une deuxième leçon qu'on peut retenir, c'est d'être vrai avec Dieu, d'être authentique avec Dieu. Dieu ne veut pas bénir une personne qu'on prétend être. Une personne qu'on a une identité qu'on essaie de se forger, une personnalité qu'on essaie de se forger, une habitude de vie où on essaie de contrôler, de gérer. Jacob, c'était ça son problème. Ce qu'il faisait, c'est qu'il essayait de magouiller pour voler, par exemple, la bénédiction. Après ça, avec son oncle, on voit que Jacob, qui est un trompeur, mais sa vie est caractérisée par ça. Est caractérisé par un homme qui mène sa vie comme il veut. Puis en fait, Jacob nous représente très bien chacun d'entre nous. On ne peut pas lui lancer des roches en disant « c'est un pauvre type » parce qu'en quelque part, on a tous ce même décision de vie où on cherche à faire les choses de par nous-mêmes, où on va se forger une personnalité, se forger un caractère qui n'est pas celui que Dieu veut créer en nous. Et ce que Dieu veut faire, c'est bénir la personne que tu es. Et quand je dis tantôt, la première leçon qu'on tire, c'est d'en faire une affaire personnelle, mais on a besoin que quand on vient devant Dieu, d'être intègre, d'être transparent. Excusez, j'ai besoin d'essuyer un petit peu de sueur. On a besoin d'être transparent, on a besoin de venir à lui tel que nous sommes. Si Dieu, présentement, est en train de t'interpeller à entrer en relation avec lui, tu ne peux pas venir à lui en cachant tes péchés, en cachant les mauvais coups que tu fais. Dieu voit nos vies. Mais ce qu'il désire, c'est qu'on puisse venir à lui et puis être vrai avec lui, d'être authentique. Jacob a cherché la majeure partie de sa vie à savoir peut-être qui il était. Et on a tendance aussi à se forger ce même type de comportement. On va se forger, des fois, nos succès vont définir qui nous sommes, notre popularité va définir qui nous sommes, notre façon d'avoir des victoires. Et Dieu ne veut pas bénir cette personne qu'on prétend être, mais bénir plutôt la personne qu'il veut qu'on devienne. Et cette bénédiction-là que Dieu a donnée à Jacob, c'est une identité profonde, une authenticité sur sa personne. Jacob est devenu Israël, celui qui a lutté avec Dieu. Et Jacob est devenu Israël parce qu'il a eu cette lutte-là. Mais Jacob, on voit que par la suite, cette expression-là parle aussi de cette grande famille, que Israël est devenu une grande famille avec des enfants, avec des filles, avec des tribus plus tard. Quand on pousse plus loin, finalement, dans le temps, comment est-ce que la famille d'Israël s'est multipliée, bien, Israël devient un peuple. Peut-être que vous avez déjà entendu cette expression-là. Je me souviens quand j'étais nouveau dans l'Église, puis j'assistais, j'étais tout mêlé quand on parlait des Hébreux, des Juifs, du peuple d'Israël. Le peuple de Dieu, c'était pour moi du jargon incompréhensible. Mais quand on parle du peuple de Dieu, les Hébreux, qui étaient finalement le peuple d'Israël, bien, ce peuple-là est né suite à ce combat-là où Jacob est devenu Israël et est devenu effectivement le père d'une multitude et d'une nation finalement, où il y a eu les 12 tribus d'Israël. Et cette famille-là est devenue un peuple. Et ultimement, ce peuple-là est spirituel. Parce que ce dans quoi Dieu veut se glorifier, ce n'est pas juste qu'à travers un peuple qui se multiplie comme tous les autres peuples par le sang, avec des enfants, mais Dieu veut se manifester, veut habiter, veut être en relation avec un peuple qui est spirituel et qui va vibrer avec lui, avec son cœur. Donc,
cette leçon d'authenticité et d'être vrai avec Dieu fait en sorte qu'on a cette relation-là authentique avec Dieu. Et que si vous êtes croyant aujourd'hui, si un jour vous placez votre foi en Dieu, vous allez faire partie de ce peuple, cette grande nation. Vous n'allez pas devenir des Juifs, vous n'allez pas devenir d'une autre nationalité, mais au sens spirituel, comme ce que Dieu le veut, vous allez devenir ce peuple, faire partie de ce peuple dans lequel Dieu nous a identifiés aussi, dans lequel Dieu veut nous identifier, qu'aujourd'hui on peut appeler l'Église, l'Israël de Dieu. Jacob est devenu Israël et ce peuple-là, on pourrait lire à travers l'histoire finalement de l'Ancien Testament, Dieu a toujours préservé un reste. Cette expression-là est importante dans l'Ancien Testament parce qu'on va voir le peuple de Dieu au sens charnel, le peuple avec les individus qui vont régulièrement abandonner Dieu, régulièrement abandonner l'Éternel. Mais Dieu va préserver un reste. Et ce reste-là sont des gens qui ont la foi d'Abraham. Et c'est ce que le Nouveau Testament nous dit aussi, que si on est identifié à Dieu parce qu'on est de ce peuple d'Israël, ce peuple de Dieu, c'est parce qu'on a la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et dans lequel on est introduit pour faire partie de ce peuple. Est-ce que vous me suivez jusque-là? À un moment donné, Osée a prêché pour son peuple qui avait abandonné Dieu. On a déjà fait la série Le prêcheur et la prostituée. Et puis, à un moment donné, ce prêcheur, Osée, a prêché au peuple en disant « Jacob, reviens à ton identité. Jacob, reviens à ce qui tu es, à Israël, et à être cette personnalité qui est associée avec Dieu. » Et pourtant, Osée est en train de prêcher à des gens qui sont déjà Juifs, qui sont déjà de cette nation d'Israël. Mais quand Osée les appelle à revenir à Dieu et être cet Israël, c'est que leur cœur a besoin de revenir, ils ont besoin de se repentir, ils ont besoin de délaisser des choses qu'ils ont commencé à faire pour revenir à Dieu. Et ça, c'est une application aussi pour nos propres vies. Que si tu es un croyant ce matin et qu'il y a des choses dans lesquelles tu as commencé à pratiquer, que tu as commencé à t'éloigner de cette identité que Dieu t'a donnée, de cette relation-là avec lui. Dieu nous appelle à revenir à lui, à renouveler notre engagement avec lui aussi, à saisir cette nouvelle identité, à revenir à être vrai avec Dieu. Et quand je pêche, et quand j'ai désobéi à Dieu, quand j'ai fait quelque chose dans lequel je me suis éloigné, je ne peux pas cacher mes péchés, même si je suis son enfant, même si j'ai déjà placé ma foi en lui. Il faut que je revienne à lui et que je lui dise, voici Dieu ce que j'ai fait. Renouvelle en moi ce zèle, renouvelle en moi, crée en moi ce vouloir et le faire pour que je puisse avancer. On a besoin de renouveler notre identité. Et je vais passer à la troisième leçon pour qu'on puisse avoir le temps de tout faire. Mais la troisième leçon, la première qu'on a vue, c'est d'en faire une affaire personnelle. La deuxième, sois vrai avec Dieu. Puis la troisième leçon, livre le bon combat. On a un combat à livrer. Jacob a livré un combat, puis il ne s'attendait pas à livrer un combat cette nuit-là, ce soir-là. Et c'est facile que de livrer toutes sortes de combats. C'est facile de se jeter à gauche puis à droite. Je donne deux exemples. J'ai un enfant qui fait beaucoup d'allergies. En fait, il fait de l'eczéma. Et l'eczéma est une maladie qui est plus reliée au système immunitaire, qui fait qu'à un moment donné, la peau, par exemple, va faire des plaques, il va souffrir. Puis notre enfant qui fait de l'eczéma, il est dans une période accrue d'eczéma, justement. Fait que là, on se demandait, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et puis, c'était plus fort que d'habitude. Donc là, on met de la crème, on l'a amené voir le médecin, on a toutes sortes de crèmes. Moi, j'ai la misère à suivre la parade. Heureusement que ma femme est infirmière. Puis elle met des crèmes là-dessus. Puis là, on essaie de traiter les problèmes. On demande à Dieu, s'il te plaît, guéris notre enfant, là, parce que là, il souffre, ça lui fait mal, la peau lui pique, il perd des morceaux de peau. Et puis, on essaie de faire toutes sortes de traitements. Un peu plus tard, ce qui nous paraît peut-être un peu déconnecté, je suis en train de faire un peu de ménage, j'ai besoin d'une petite brosse, et puis là, je fouille en dessous du lave-vaisselle, puis je m'étire pour essayer de pogner la brosse, puis là, je pogne de quoi? C'est comme un peu bizarre. Je sors ça, une vieille guenille, mais tout moisie. Elle était blanche au début, elle était rendue noire.
Qu'est-ce que c'est ça? Là, je tasse les affaires, puis je réalise que le fond de l'armoire est rempli de moisissures, qu'il y avait de l'eau qui avait coulé, qui s'était infiltrée en dessous, puis il y avait un nid de moisissures. Là, je sors les bouteilles, je sors tous les trucs qui sont là, et pour découvrir finalement comment est-ce que ça me tentait pas de le voir, ça me tentait pas de découvrir tout ce qu'il y avait là, mais j'avais pas le choix, parce que j'étais conscient que ça affecte directement la santé des enfants. Si mon enfant a un problème avec le système immunitaire, puis il y a un nid, par exemple, de moisissures, ça peut influencer négativement sur sa santé. Alors là, j'ai dû réparer, j'ai dû nettoyer, j'ai dû changer ce qui était moisi pour le mettre propre. Et puis, ce qui arrive des fois, c'est qu'on cherche à régler des fois des comportements, régler par des traitements, régler de par l'extérieur. Puis là, on prie Dieu, s'il te plaît, Dieu, ça, il faut que ça soit réglé, il faut que ça arrête de faire mal, il faut que ça arrête de piquer. Et des fois, Dieu nous emmène plus loin. C'est peut-être pas le premier comportement qu'on aurait voulu soulager qui est adressé, mais Dieu nous emmène à une cause qui crée ça. Et Dieu, qui est un Père, Dieu qui veut le bien pour nous emmène à livrer un bon combat, à livrer le bon combat, à livrer l'énergie nécessaire pour qu'on puisse s'investir dans la bonne chose. J'avais des infiltrations d'eau chez nous. C'était le deuxième exemple. Et puis, à un moment donné, il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que la semaine passée ou l'autre d'avant, il y avait eu des tempêtes de grêle, toutes sortes de trucs. Puis à chaque fois qu'il pleuvait un peu, là, ça rentrait dans la maison. Puis l'année passée, j'avais réparé une fissure, puis je comprenais pas pourquoi ça rentrait encore. Puis pendant plusieurs jours, finalement, il pleuvait. Fait que là, je sortais dehors, en T-shirt, sous la grêle, sous la pluie, essayer de faire évacuer l'eau, et puis essayer de soulager par des traitements extérieurs. Et puis à un moment donné, il a fallu que je creuse tout autour, finalement, du solage pour découvrir d'autres trous qui étaient là, puis que j'avais besoin de réparer. Dieu nous emmène à cette source, nous emmène à ces causes qui peuvent nous amener à souffrir, à avoir des choses qui sont dans notre comportement, dans notre personnalité, dans ce que l'on fait, qu'on s'investit, qui prennent notre énergie et que Dieu veut nous amener plus loin. Le combat qu'on a à livrer, 1 Timothée 6,12, n'est pas celui qu'on a à livrer à main nue avec Dieu, mais plutôt un combat qui est relatif à la foi. Combat, le bon combat que Paul disait à Timothée. Le combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. Ce que Dieu nous appelle ce matin, c'est de livrer le bon combat. Le combat de la foi. Celui Dieu a dû rappeler à Jacob pour dire, Jacob, tu avais besoin de lutter avec moi. Tu avais besoin de voir l'importance que tu as de t'attacher avec moi. Et que des fois, de faire confiance à Dieu, c'est difficile. Je ne sais pas si vous le vivez comme moi, mais je suis constamment sensible dans mon propre cœur comment est-ce que j'ai de la difficulté à faire confiance à Dieu. Comment est-ce que j'ai de la difficulté à ne pas vouloir tout contrôler? Comment j'ai de la difficulté à vouloir même faire le ministère que Dieu m'a confié par mes propres forces? Peut-être que Dieu vous a confié un ministère et puis on s'investit dans des choses que l'on fait on ne dépend même plus de Dieu. On ne veut même plus faire confiance à Dieu. Puis des fois, ce n'est pas par rébellion, c'est juste parce qu'on l'oublie. Et c'est pour ça que Dieu lui-même appelle ça un combat. Le combat de la foi, qui est le bon combat. De faire confiance à Dieu pour ce qui s'en vient. On ne peut pas contrôler ce qui va arriver demain. On ne peut pas contrôler ce qui va arriver ce soir. Jacob ne pouvait pas contrôler ce que son frère Ésaü allait faire. Dieu lui avait dit, tu vas retourner là, puis je vais te bénir, toi puis ta descendance. Mais il y avait de l'inquiétude, il y avait de l'angoisse, il était inquiet parce que son frère voulait le tuer. Mais suite au combat, ce qui est arrivé, c'est que Jacob a lui-même pris les devants, a passé ses troupes, il est allé devant, puis il est allé au-devant son frère, puis s'est humilié devant lui. Il a montré justement une humilité, il a montré une forme de pardon, et puis son frère Ésaü l'a accueilli. Parce que Dieu a pu changer son cœur, parce que Dieu a incliné le cœur de son frère pour qu'il soit favorable. La confiance que Jacob a eue avec Dieu, envers Dieu, elle a été transformée. Plutôt que de mettre nos inquiétudes, à s'inquiéter dans toutes sortes de choses de la vie, ce que Dieu nous dit, c'est « fais-moi confiance ». Fais-moi confiance. Livre le combat là, de me faire confiance. Plutôt que de t'inquiéter sur ce qui va se passer demain, de t'inquiéter sur ce que tu vas manger, de comment tu vas être habillé, qu'est-ce que tu vas être pas vêtu, mais plutôt protégé sur ta tête pour où tu vas habiter. De faire confiance à Dieu pour tes aspirations, pour ton travail, pour de dépendre de Dieu pour ton ministère,
pour te débarrasser du péché si facilement. Je sais que plusieurs d'entre nous, on pourrait dire tout le monde, on lutte tous avec le péché. Parce que le péché nous enveloppe facilement, que la Bible nous dit. Elle pousse des racines, là, et puis nous enveloppe autour des pieds, puis on est pris, et facilement, on est enveloppé, et on combat avec des dépendances, avec des tentations, avec des difficultés. Et c'est pas le moment de jeter la serviette. C'est pas le moment d'abandonner. C'est pas le moment de dire, OK, je suis plus capable, je suis juste pas capable. Le combat, c'est de dire, je dois continuer de faire confiance à Dieu. Je dois continuer de lever les yeux vers lui. C'est à lui que je dois continuer d'interpeller. Et pas de m'éloigner puis de dire, si je lutte avec quelque chose, je vais aller régler ça tout seul par mes propres forces. Puis quand ça va être réglé, je vais revenir à lui. C'est de continuellement être devant Dieu puis de dire, Dieu, j'ai besoin de toi parce que je te fais confiance, parce que c'est ça le combat que tu m'as appelé à faire. Je veux te faire confiance. Je veux continuer de te suivre. Je veux continuer de te faire confiance sans savoir ce qu'il va m'arriver quand je vais arriver devant mon frère, ce que Jacob a dû faire comme décision. Donc, la première leçon, c'était de faire une affaire personnelle de notre relation avec Dieu, d'être vrai avec Dieu, la deuxième leçon. La troisième leçon, de livrer le bon combat et finalement, de réclamer sa bénédiction. Je vais inviter les musiciens à s'avancer, s'il vous plaît, pendant la dernière partie. Vous allez voir, il fait chaud, ça. À un moment donné, je me souviens que j'ai eu un enfant qui avait été malade pendant plusieurs jours. Et puis, je me souviens encore de ce moment-là. Peut-être que vous n'avez pas des enfants, mais vous allez pouvoir quand même saisir à quoi ça peut ressembler. Quand on a un enfant qui est malade, qui a une grippe, qui a une gastro, c'est tel que tel. Ça ne nous inquiète pas nécessairement plus que ça. Mais notre enfant avait commencé à faire de la fièvre. Puis là, on ne comprenait pas pourquoi. Mais pas juste un peu de fièvre, il faisait beaucoup de fièvre. Et puis, on a dû aller à l'hôpital. Puis à l'hôpital, ils ont fait toutes sortes de tests. Puis là, les médecins nous ont dit, on ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi qu'il y a. Alors, ils ont fait des traitements, essayer de trouver certains traitements qui pouvaient aider. Puis, plusieurs traitements, puis les traitements ne réglaient pas le problème. Et là, imaginez le cœur d'un père ou d'une mère. Là. Moi, je devais, à ce moment-là, j'étais pasteur de jeunesse, je m'occupais de la jeunesse, puis il y avait une activité ce soir-là. Et puis, mes pensées n'étaient juste pas là. J'étais complètement dans l'inquiétude. J'étais complètement absorbé par cette difficulté-là. Je ne savais pas ce qui allait se passer avec mon enfant. Est-ce qu'il allait mourir? À chaque jour que ça avançait, ça dépérissait. Et je me souviens que j'étais dans une période de détresse, là, un peu comme si on était en apesanteur, puis on se dit, il va se passer quoi demain? Là? Qu'est-ce qui va arriver? Et peut-être que tu vis une période qui peut être semblable où, je ne sais pas, tu as perdu ton emploi, tu as un proche qui a reçu un diagnostic d'une maladie, tu vis un deuil, tu vis quelque chose où tu es dans une détresse présentement et tu as besoin de crier à Dieu. Et je me souviens que cette fois-là, quand mon enfant était malade, il a fallu que je me tourne vers Dieu et que je dise, Dieu, il faut que tu fasses quelque chose parce que là, il n'y a juste plus de ressources. On est juste au bout de nos ressources. Et de crier à Dieu puis de dire, Dieu, c'est toi qui peux faire quelque chose. C'est toi qui peux faire un miracle. Que même si j'emmène mon enfant à l'hôpital, Dieu, j'ai la confiance que c'est toi qui vas donner la sagesse à ces médecins-là. Cette période de détresse-là nous emmène des fois à crier à Dieu. Puis à réclamer son intervention dans nos vies. Et quand Jacob, le lever du soleil est arrivé, puis que Dieu lui a dit, maintenant, laisse-moi aller. Jacob, il dit, je ne veux pas te laisser aller, parce que je veux que tu me bénisses. La Bible a dit que celui qui est le plus grand, c'est celui qui donne la bénédiction. Jacob avait compris que même s'il y avait le dessus, dans son combat avec Dieu, que même si Dieu s'était humilié pour venir le rencontrer et lutter avec lui, parce qu'on ne peut même pas imaginer se battre avec Dieu dans sa toute-puissance, on ne peut même pas l'imaginer. Mais si Dieu s'est humilié même à un point que d'être plus vulnérable que Jacob, Jacob a compris quand même une leçon. C'est que Dieu, c'est lui qui peut intervenir dans ma vie. Puis il a dit, je ne veux pas te laisser aller tant que tu ne vas pas me bénir, tant que tu ne vas pas transformer ce qui se passe présentement dans ma vie. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui a dit, tu ne seras plus Jacob, tu vas devenir Israël. Ce n'était pas la première fois que Dieu s'était humilié pour venir rencontrer l'humanité. Parce que Dieu
aime venir livrer sa bénédiction lui-même. Dieu aime venir livrer cette bénédiction-là. Et ce n'était pas la première fois, et ce n'était pas la dernière fois non plus. Parce que Dieu s'est humilié pour venir nous rencontrer, chacun d'entre nous, dans la personne de Jésus. Et Jésus est venu marcher sur terre. Et les gens, certains l'ont méprisé, certains lui ont craché dessus, certains se sont moqués de lui. Il y en a qui l'ont crucifié. Est-ce que c'est parce que Jésus n'était pas tout puissant? Jésus était sur la croix, puis les gens disaient, « Ben, si t'es si fort que ça, descends toi-même, sauve-toi toi-même, puis sauve-nous. » Jésus s'était humilié pour venir nous porter une bénédiction, pour venir nous porter la vie éternelle. Et des fois, on pourrait perdre le focus sur ce que Dieu veut nous offrir parce qu'on voit son humilité. Mais quand on comprend la grandeur de Dieu, si tu ouvres tes yeux, si tu décides de faire confiance à Dieu, ce que le texte tantôt on disait du combat de la foi, c'est aussi ce à quoi on est appelé, c'est à saisir la vie éternelle. C'était un combat que Jacob avait livré, qui pouvait même être violent, où sa hanche a été frappée, puis il est resté boiteux à cause de cet événement-là. Ce matin, on a cette décision pour chacun d'entre nous. Savoir comment ces leçons-là peuvent venir transformer ma vie. Comment cette histoire-là va être plus que, à ma compréhension, une histoire de pêche qui est incroyable, mais que ce Dieu qui est incroyable, effectivement, et qui est venu pour lutter à main nue avec Jacob, pour donner une leçon, pas pour l'humilier, Jacob, pas pour être arrogant avec Dieu, mais pour tirer des leçons de ça. Quelle leçon, quel exemple est-ce que nous, on sort aujourd'hui? Parce que ces choses lui sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et les questions qu'on peut se poser ce matin, c'est quel combat est-ce que tu es en train de livrer aujourd'hui? Est-ce que tu es en train de combattre le bon combat? Est-ce que tu as besoin de renouveler ta confiance en Dieu? Ou tu dis, ben, j'ai l'impression de courir à gauche, à droite. J'ai l'impression de vouloir satisfaire une souffrance, de vouloir contrôler ma vie, de vouloir apaiser certaines inquiétudes. Et tu as besoin ce matin peut-être de renouveler ta confiance en Dieu. Sur le contrôle de ta vie, du travail, les enfants, le couple, les inquiétudes, les peurs du lendemain. Peut-être même pour partager notre foi, d'avoir peur d'être persécuté, peur de subir des moqueries, peur d'être rejeté. Est-ce que tu en fais une affaire personnelle, ta relation avec Dieu? C'est d'autres questions qu'on peut se poser aussi. À quoi Dieu t'appelle ce matin? Comment est ton intimité avec Dieu? Est-ce que Jésus, Dieu, la Bible, c'est la religion d'un de tes proches? Est-ce que tu as une démarche personnelle avec Dieu? Et si oui, est-ce que tu l'as concrétisé? Est-ce que tu as dit à Dieu, « Dieu, je veux te suivre. Je veux me faire baptiser pour m'identifier à toi. Je veux renouveler mon engagement, ma relation personnelle avec toi. » Est-ce que j'aurais besoin de retrouver ce temps intime avec Dieu? Où tu as délaissé ce temps où tu peux lui parler seul à seul. Trouver un endroit où ce que tu vas pouvoir être tranquille, pas être dérangé par ton cellulaire, par des enfants, par ton travail, par l'école, par toutes sortes de choses, où ce que tu vas dire, je vais m'arrêter et me rappeler que l'Éternel est Dieu, me rappeler que j'ai une relation personnelle avec lui, puis je vais me laisser parler et conduire par lui. Je vais rouvrir sa parole, je vais rouvrir mes pensées, je vais rouvrir mon cœur. Est-ce que tu as fait cette démarche où tu es en train peut-être de combattre avec Dieu, puis Dieu, je ne veux pas t'abandonner ma vie. Et peut-être que Dieu t'interpelle ce matin, puis t'a interpellé plusieurs fois dans ta vie. Et puis que tu vas toujours résister. Et tu ne veux pas que ça soit personnel. Tu ne veux pas abandonner ta vie parce que peut-être tu as peur, peut-être tu as de la misère à faire confiance. Mais Dieu t'interpelle à avoir une relation personnelle avec lui. Est-ce que tu lui as abandonné ta vie? Est-ce que tu as placé ta foi en disant, Dieu, je crois que tu as envoyé ton Fils parce que tu m'aimes. Et Jésus est mort à la croix pour prendre mes péchés, pour me sauver de ce que moi, je ne peux pas me sauver moi-même. Quel appel est-ce que Dieu t'a fait ce matin? Est-ce que c'est sur ton identité? Être honnête avec soi-même, d'être vrai avec Dieu, transparent avec lui. J'ai besoin de revenir à Dieu puis lui confesser.
lui ouvrir mon cœur, lui ouvrir mes pensées sur Dieu, je ne suis pas capable de faire telle chose. Je ne suis pas capable d'abandonner telle chose, telle dépendance. Et de dire, Dieu, c'est pas la vie à quoi tu m'as appelé. Je vais abandonner ces choses-là. Tu m'as appelé à être ton enfant. Je veux vivre comme tel. Soyez saints comme votre Père est saint, que la Bible nous dit. On veut avoir cette identité. Est-ce que c'est ça à quoi Dieu t'appelle ce matin? Que Dieu veut transformer ou que Dieu veut que tu abandonnes? Est-ce que tu es dans une période où tu as besoin de réclamer? Où tu as besoin de crier à Dieu? Où tu as besoin de lever les yeux vers le ciel pour dire, Dieu, j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Je ne veux pas te laisser aller. J'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Je vais m'accrocher à toi, Jésus, jusqu'à temps que tu ouvres mes yeux, que tu transformes mes pensées, que tu me donnes ta paix, que tu me montres ce que j'ai besoin de comprendre, que tu me donnes cette bénédiction-là qui va me transformer. Ou est-ce que tu es en train de jeter la serviette ou de t'accrocher à autre chose? J'aimerais qu'on puisse prier en terminant. Simplement pour qu'on puisse prendre ce temps devant Dieu. Et qu'il puisse venir faire de ce récit de la Bible quelque chose de personnel dans nos cœurs. On peut fermer nos yeux, baisser nos têtes. On ne comprend pas tous les récits, Dieu, que tu nous as laissés dans ta parole. Mais ce qu'on peut comprendre, Dieu, on veut le vivre. Ces leçons, Dieu, que tu nous as données à travers ta parole ce matin, on veut les pratiquer, on veut les mettre en pratique. Mais Dieu, on a besoin de ta grâce, de ton intervention. Tu nous tends ta main, Dieu, puis tu nous appelles à te faire confiance. Que pour chacun d'entre nous, Dieu, que ce soit des habitudes, des péchés que tu veux que l'on abandonne, que tu veux que l'on confesse. Que ce soit des inquiétudes, Dieu. Que ce soit un recul par rapport à toi qu'on a pris, où on s'est refroidi. Viens transformer nos vies, Dieu. Viens transformer nos pensées. Et ce à quoi tu nous appelles ce matin, Dieu, on ne veut pas juste que ça reste quelque chose qu'on a écouté, qu'on a entendu. Mais on veut le vivre. Et c'est pourquoi, Dieu, on veut, ce que tu nous interpelles à chacun d'entre nous, s'engager avec toi, te faire confiance. Par ta puissance, Dieu, abandonner certains comportements. Que Dieu, si je n'ai jamais placé ma foi en toi, je veux te dire que j'ai besoin de toi pour me sauver. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin que tu me conduises. Je ne sais pas tout comment ça va se résoudre, mais Dieu, transforme ma vie. Fais de moi ton enfant. Et pour chacun d'entre nous, Dieu, qui sommes tes enfants, on veut ce matin te louer, te glorifier. On veut rappeler, Dieu, comment est-ce que tu es bon. On veut révéler, Dieu, comment est-ce que nos vies témoignent que tu es un Dieu extraordinaire. Comment est-ce que tu fais des miracles encore aujourd'hui dans nos vies. Sois glorifié à travers ta parole, à travers ces chants qu'on va avoir ensemble. Dans le nom de Jésus-Christ qu'on prie. Amen.